Le match dans le match reçoit aujourd'hui un cycliste français, pensionnaire de la Groupama FDJ, Rudy Mollard, est notre invité. Bonsoir Rudy. Bonsoir. Merci tout d'abord d'être là. Rudy, comment allez-vous? Vous avez connu une grave chute, c'était en janvier sur le Tour de Down Under. Comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux. On va dire que j'ai galéré pendant plusieurs semaines et là je commence à prendre le dessus. J'arrive à me réentraîner progressivement et mon état s'améliore, mais j'ai vécu quand même des moments un peu difficiles. Ouais. On voit l'image que vous avez postée sur vos réseaux sociaux, c'est impressionnant. Racontez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aucun souvenir de la chute. J'ai une amnésie de 45 minutes à 1 heure. Et je peux pas vous dire ce qui s'est passé. On m'a raconté, des coéquipiers du peloton m'ont un peu expliqué. Apparemment, c'est tombé devant moi. Et juste le coureur devant moi aurait touché une roue. Il est tombé en premier. Moi, j'étais dans sa roue en pleine descente et j'ai pas pu l'éviter. Donc, je pense que j'ai dû le taper, faire un soleil et taper la tête la première. Voilà, c'est ce qui est le plus plausible. Ça fait 2 mois maintenant, le retour à la compétition, c'est pour quand? On n'a encore pas fixé de date avec l'équipe. Au mieux, on se fixe le Tour de Romandie fin avril, pour être optimiste. C'est sûr que je ne serai pas à 100% de ma condition, bien évidemment, mais le but, c'est d'essayer là, les semaines qui arrivent, de récupérer un niveau quand même satisfaisant pour pouvoir m'aligner sur une compétition. Et vous êtes à quel pourcentage de vos capacités physiques aujourd'hui? Peut-être 30, 40. J'ai fait ma première sortie de 4 heures aujourd'hui. Bon, j'ai fini la dernière un peu dans le dur, mais voilà, ça va être un peu long. Hein. Je repars quand même de zéro, totalement de zéro. J'ai perdu aussi beaucoup de muscles. Donc, il y a encore du travail. Rudy, on va reprendre le fil depuis le début. Le vélo, ça a commencé quand et comment pour vous? Je viens d'une famille de vélo déjà, aussi bien du côté de ma mère que de mon père. Mon père était un très bon coureur amateur et mon grand-père du côté de ma mère aussi a fait beaucoup de courses. Et j'ai commencé à 10-12 ans. J'ai dû avoir mon premier vélo à l'âge de 10 ans et les premières courses à 12 ans. Et vous avez pratiqué d'autres sports, je crois, plus jeune? Oui, j'ai fait beaucoup de sports, athlétisme, un peu de triathlon aussi, beaucoup d'escalade, du ski. J'ai fait un ski-études à Barcelonnette. Donc j'ai touché un peu à tous les sports avant de me mettre qu'au vélo. C'est naturel finalement le sport pour vous? Oui, j'en ai toujours fait. Petit, j'étais hyper actif, je courais dans tous les sens. Donc, je venais quand même d'une famille de sportifs. J'ai baigné dedans depuis que j'étais tout petit, donc oui, c'était une évidence. Ouais. Vous étiez doué dans tous les sports que vous faisiez? Parce que ski, c'est pas donné à n'importe qui. Oui, j'avais un niveau correct, mais bon, pas assez pour être au top niveau et j'étais bien loin de mon niveau à vélo. Mais ça permettait de découvrir d'autres sports, d'autres approches, faire d'autres activités, me muscler aussi d'autres parties du corps, enfin, me bâtir plus un physique avant vraiment de choisir mon sport. Mais personnellement, j'ai toujours pensé qu'au vélo. On voit des photos ici dans l'écran quand vous êtes tout jeune. Avec mon frère, oui. Avec votre frère. Est-ce que plus jeune, vous aviez des idoles? Oui, forcément. Je suis tombé dans la lutte Armstrong-Ulrich. Donc avec mon frère, moi j'étais plus pour Armstrong, lui plus pour Ulrich. Donc il y avait toujours la battle pendant le mois de juillet. Il y avait aussi l'Air Pantani. Donc, le pirate. Le pirate, voilà. En 1998, j'étais allé le voir. J'avais attendu des heures parce que c'était la seule journée où les coureurs avaient fait grève. Et ça en finissait plus. Ils avaient 3 heures de retard, il me semble, sur l'horaire prévu. Bon, l'avantage, c'est qu'ils étaient passés tout doucement, donc j'ai pu bien les voir, mais ouais, ça remonte quelques années. Ouais. Est-ce que vous aviez des idoles dans d'autres sports? Non, j'étais surtout vélo. Après, autre sport, j'aime beaucoup la MotoGP. Valentino Rossi, ça a toujours été un idole. J'avais ses t-shirts. J'aimais aussi beaucoup Randy Depunier, le français. J'avais aussi son t-shirt du fan club. J'ai toujours été bien branché sport de vitesse. Et la MotoGP, j'aimais bien ça. Ouais, mon idole, c'était vraiment Rossi quand j'étais petit. Pantani, Rossi, vous êtes français ou italien, Rudy? Les courses en Italie m'ont toujours réussi. C'est vrai, on en reparlera un peu plus tard. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des modèles dans le cyclisme, dans le peloton actuel? Non, pas forcément. Et quand j'ai commencé à courir, j'aimais beaucoup Valverde. J'adorais son style, sa classe. Mais aujourd'hui, non, après, quand on côtoie, quand on est dans le monde professionnel, on a un peu moins d'idoles que quand on est en dehors. À quel moment est-ce que vous avez senti que vous aviez les capacités de devenir cycliste professionnel?
Le déclic, personnellement, ça a été quand j'étais junior 1 au championnat de France. Je termine 6e, premier junior 1, sélectionné en équipe de France dans la foulée. Et là, je me suis dit, bah, tu as peut-être le potentiel pour passer chez les pros et faire vraiment du vélo au top niveau. Quel est votre premier grand souvenir dans le peloton? Mon premier Tour de France, ma deuxième année pro, c'était la 100e édition. En plus, on partait de Corse. Je me rappelle Porto Vecchio, c'était quelque chose d'unique. C'est votre course favorite, le Tour? Pas forcément. C'est la course la plus populaire de notre sport, mais pour moi, c'est pas la plus palpitante, pas la plus attractive, pas celle où forcément j'ai pris le plus de plaisir. Après, le Tour m'a jamais trop souri. J'ai chuté beaucoup de fois en première semaine et j'ai jamais pu vraiment m'exprimer sur cette course. Mais il y a d'autres épreuves que le Tour. Votre course favorite, du coup, c'est laquelle? Moi, j'aime beaucoup la Volta parce qu'elle m'a réussi, mais aussi le Giro, le Tour de Lombardie, les classiques ardennaises. Il y a beaucoup d'autres courses. Vous l'avez dit, vous avez connu pas mal de chutes. Est-ce qu'on appréhende ces chutes ou on essaye de passer très vite à autre chose? Les deux, j'ai envie de dire. Bien sûr, il faut passer à autre chose, il faut essayer de plus y penser. Surtout que là, on va de plus en plus vite, les vélos sont de plus en plus rapides. On a vu toutes les courses, on bat les records de moyenne. Dernièrement, à Milan-San Remo. Ça va vraiment très vite et malheureusement, ça tombe. Faut pas y penser, mais en même temps, faut pas non plus être dans le risque et prendre trop peu de marge et se retrouver dans les chutes. Donc, c'est un équilibre à trouver. Vous parliez de la Vuelta, vous avez porté à 2 reprises le maillot rouge sur le Tour d'Espagne. Qu'est-ce que ça fait de porter un maillot distinctif sur un des grands tours? On la voit, la photo avec le maillot rouge. Ouais, c'est beau, c'est des sacrés souvenirs. Même les plus grands leaders français, il y en avait très peu qui l'ont porté. Donc c'est une chance incroyable. Et surtout que la première fois, je l'avais porté 4 jours. Donc j'ai vraiment pu bien profiter. Ouais, c'est unique. Leader d'un grand tour, on attire tous les regards, on est l'attraction de la course. Hein. Oui, vous avez eu beaucoup plus de sollicitations que d'habitude? Ah oui, quand on est leader, oui. Ouais. On a la caméra sans cesse autour de soi, beaucoup de sollicitations le soir. Ouais, on sent qu'on est dans une autre dimension. Les fans aussi? Ouais, beaucoup de messages, beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement. Et puis même quand on le perd, jusqu'à la fin du grand tour, on est encouragé. C'est vraiment quelque chose à vivre. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes mis à rêver d'aller au bout avec ce maillot rouge? Non, je savais que j'étais pas capable de gagner un général de grand tour. Hein. On voit vite ses limites face au cadre du peloton. J'avais fait un bon général quand même cette année, mais bon, j'étais loin de pouvoir le gagner. Rudy, sur les grands tours, vous avez très souvent été équipier. Est-ce que vous auriez aimé un jour être leader sur un grand tour? Non, parce que j'avais pas le potentiel de faire un très bon résultat. J'ai fait une fois 14e. C'est mon meilleur. Donc la marge était trop haute pour aller faire dans les 5. J'avais pas le niveau. Donc j'ai pas de regret de ce côté-là. Qu'est-ce qui différencie un leader d'un équipier? Le leader, il peut aller gagner. Alors que l'équipier, il va faire des petites places. Un leader, il va jouer la première place ou le podium. Un équipier, il va se battre pour approcher les 10 premiers. Voilà, ça se fait naturellement. Rudy, vous avez connu 2 équipes dans votre vie, la Cofidis et la Groupama FDJ. Est-ce que vous avez déjà eu envie ou pensé à aller à l'étranger? Oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais après, quand on intègre une structure comme la Groupama FDJ, c'est dur d'en partir. C'est vraiment une grande famille. On avait des grandes ambitions aussi avec Thibaut Pinot. Donc je ne me voyais pas non plus le quitter pour aller à l'étranger. Je me sentais bien dans cette équipe. Manager Marc Madio, il s'est vraiment fédéré. C'est vraiment sa famille. On est un peu ses enfants quand on est coureur là-bas. C'est une relation privilégiée qu'on a avec Marc Madio. Quand on le voit, on sait que c'est un personnage. Il est comme ça dans la vie de tous les jours aussi? Oui, bien sûr. Après, devant les caméras, c'est sûr que c'est un personnage. Mais il n'est pas tous les jours comme devant les caméras, heureusement. Mais c'est vrai que c'est une grande famille, cette équipe. Et ça m'était trop dur de la quitter. Même si ça aurait été aussi une bonne expérience, je pense, d'aller à l'étranger. Mais voilà, il a fallu faire des choix et je ne les regrette pas.
Vous parliez de Thibaut Pinot tout à l'heure, pardon. On connaît le coureur, mais comment il est, Thibaut, en tant qu'humain? Ouais, il est très simple, naturel, il est lui-même, il joue pas un autre jeu. Il est franc, voilà, quand la course s'est pas bien passée, c'était une journée de merde, il va pas par 4 chemins devant les médias. Et ouais, il est entier, je pense. Vous êtes encore en contact avec lui? On le rappelle, il a pris sa retraite il y a quelques mois. Ouais, bien sûr, régulièrement, ouais. Vous allez voir ses chèvres? Ouais, je suis pas monté encore, mais ouais, j'espère pouvoir aller chez lui à l'occasion. Aujourd'hui, l'homme fort de la Groupama FDJ, c'est David Gaudu. Comment il est en tant que leader, David? Ouais, bah David, il a côtoyé la génération aussi Thibaut, il a pu grandir avec lui. Et aujourd'hui, bah, ça devient le leader numéro 1 de l'équipe. Et bah, c'est quelqu'un qui lâche rien. On l'a vu sur le dernier Tour de France. Il s'est fixé des objectifs très hauts, podium. Je pense qu'il n'avait pas forcément la forme qu'il aurait souhaité, mais il n'a rien lâché. Chaque fois qu'il était dans le dur, il est revenu. Et ouais, il a une force mentale lors de ses objectifs qui est impressionnante. Et ouais, c'est un talent. Il a encore de bons résultats à aller chercher. C'est différent d'être l'équipier de David Gaudu ou de Thibaut Pinot? Oui, c'est différent parce que Thibaut, c'est vraiment ma génération. David est plus jeune. Après, en tant qu'équipier, oui, on s'adapte. Hein, on fait la même chose. Simplement, c'est pour David et c'est pas pour Thibaut. Après, c'est sûr que Thibaut, j'ai plus d'affinité avec lui vu qu'on a partagé souvent la même chambre. Donc, ma relation avec Thibaut est plus proche que celle de David, même si je m'entends vraiment très bien avec lui. Vous partagez votre chambre avec qui maintenant qu'il n'y a plus Thibaut? Voilà, ça tourne. Hein. Ça tourne, hein, les jeunes, Lenny Martinez de temps en temps. Le stage dernier, j'étais en chambre avec Romain Grégoire. Sinon, souvent avec Quentin Paché, Kevin Géniette. Il n'y a personne qui ronfle dans le lot, ça va? Non, ça va aller. Ça va, ça va. Vous parliez de Lenny Martinez, c'est un des jeunes qui monte à la Groupama FDJ. Jusqu'où il peut aller, selon vous? Bah, on ne sait pas encore. Hein. On ne sait pas encore. Je pense que même lui ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il a tout d'un champion. On l'a vu l'année dernière déjà sur sa première saison, sur un grand tour. Moi, il m'a impressionné quand même à la Volta. Je pense que ça a été aussi un déclic pour lui. Et là, il fait un début de saison juste incroyable. En plus, il court juste, il a la réussite, il a tout pour lui en ce moment. Donc ouais, je le vois vraiment aller haut. Et en plus, il a des qualités de rouleur en chrono aussi. Je pense que ses résultats sont passés un petit peu inaperçus en chrono, mais de l'intérieur, il a vraiment des qualités. Donc ouais, il a tout d'un futur champion, surtout sur les courses à étapes. Il y a aussi Romain Grégoire, pareil, même question, jusqu'où il peut aller selon vous? Ouais, lui c'est un profil un petit peu différent, plus puncher, mais sur les classiques il peut être très fort. Peut-être un peu moins coureur de grand tour, plus chasseur d'étapes. Et par contre lui, il peut aller chercher des grandes courses d'un jour. Pour quand, à votre avis? Bah, pour bientôt. Rapidement, hein. Ouais. Maintenant, les jeunes, ils progressent vraiment vite. Là, les meilleurs coureurs du monde ont moins de 25 ans. Ouais, je pense que d'ici l'année prochaine, il peut aller chercher déjà un top 5 sur une grosse classique. Rudy, le tour passera par Monaco. Vous habitez dans la région. Quel village déjà? Tourette-sur-Loup. Tourette-sur-Loup, pardon. Vous connaissez par cœur les routes des 3 dernières étapes. À quoi on peut s'attendre? Ouais, ça va être magnifique. C'est une occasion incroyable de faire le tour qui arrive à Nice, surtout quand on habite ici. En plus, les dernières étapes sont... Le tracé est juste fabuleux, c'est très dur. Il y aura du suspense jusqu'au bout. On termine par un chrono, c'est pas arrivé depuis 1989. Les Français s'en souviennent malheureusement. Ouais, malheureusement, oui, c'est entré dans l'histoire. Et oui, je pense qu'il y aura du suspense jusqu'à la fin et ça va faire des images magnifiques, ça va mettre en avant le Mercantour. C'est des cols où le tour passe pas souvent. Il y a beaucoup de cols inédits aussi. Donc ça va amener aussi beaucoup de monde dans la région et ça va être une grande fête populaire et ouais, j'espère y être. On vous le souhaite. Bien sûr, Rudy, vous parlez de 89. 89, on va resituer le contexte. Le tour se joue pour une poignée de secondes. Lors de la dernière étape, Laurent Fignon a le maillot jaune et c'est finalement Greg LeMond qui l'emporte. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario similaire en 2024? Oui, avec Pogacar et Vingegaard, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. L'année dernière, Vingegaard était vraiment au-dessus, mais là, cette année, Tadej Pogacar va passer par le Giro. C'est compliqué hein, de doubler le Giro
Tour, il peut le faire? C'est compliqué, mais je pense qu'il peut le faire. Il peut le faire, surtout qu'il a eu un début de saison un peu plus léger. Il se l'est mis en tête depuis longtemps. Donc, je pense qu'il en est capable. Il y a quand même 5 semaines entre les 2 courses, il a le temps de récupérer. Et j'espère en tout cas qu'il sera à son meilleur niveau pour avoir un duel avec Vingegaard, quoi. Si Pogačar est à 100%, qui sera le favori du Tour? Pogačar ou Vingegaard? Ouais, j'espère qu'il y aura match jusqu'au bout, mais Vingegaard sur le Tour, il a prouvé quand même il y a 2 ans que c'était sa course. Quand on voit son chrono de l'an passé d'extraterrestre, je pense que ça va être vraiment l'homme à battre, hein, mais ouais, on ne sait jamais, on va voir. Là, il est très en forme en ce début de saison. L'année dernière, il était un petit peu moins. Donc, à voir si en juillet, ça ne s'inverse pas un petit peu. Mais en tout cas, je souhaite un duel. C'est vrai que dans le sport, on a envie vraiment de duel, de bagarre jusqu'à la fin. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de domination de l'un ou de l'autre. Vingegaard et Pogačar, est-ce que ce sont les 2 coureurs qui vous impressionnent le plus dans le peloton aujourd'hui? Oui, surtout Pogačar. Après, il n'y a pas que lui, hein. Les Van der Poel, Van Aert, Remco, ils sont beaucoup à assommer la concurrence, hein. Eux, le niveau est vraiment homogène et très haut et ils sont encore au-dessus. Donc, ils sont tous impressionnants, mais Pogačar particulièrement parce qu'il fait aussi les classiques, les courses d'un jour. Et il est bon partout, quoi. Cet été, il y a les Jeux Olympiques, Rudy. Est-ce que vous y pensez? Non, clairement non. Pas du tout. Parce que c'est pas un parcours qui me convient forcément. Ça manque de difficulté. Après, il y a la distance. Ça, par contre, ça me convient. J'aime bien les courses d'un jour qui sont très longues. J'ai une bonne résistance, mais à mon avis, ouais, ça va être un petit peu juste pour participer. C'est des côtes parisiennes, ouais, pas très longues, pas très raides, donc ouais, j'ai peu de chance. L'an dernier, lors du championnat de France, vous aviez brillé avec la Groupama FDJ. On le rappelle, ça a été remporté par votre coéquipier. Vous terminez 2e. Est-ce que vous rêvez d'un maillot bleu-blanc-rouge un jour? Oui, bien sûr, j'en rêve depuis le début de ma carrière. J'ai terminé 2 fois 2e, je suis passé 2 fois proche. Et ce titre-là, oui, c'est un objectif que je me suis fixé depuis de longues années. Et je tourne autour, mais j'arrive pas à aller le chercher. Cette année, le parcours me convient, donc ce sera un objectif, bien sûr. Mais on sait que c'est difficile. C'est une course d'un jour, tout le monde le veut, ce maillot. Et il faut de la réussite, il faut être bon tactiquement, il ne faut pas coincer la dernière heure, il faut être très fort. Donc... Mais j'y crois, ouais, je continue à y croire. La Groupama FDJ sera aussi forte en 2024 qu'en 2023. On le rappelle, le titre remporté par Valentin Madouas devant vous. Oui, bien sûr, l'an passé on fait le doublé. C'est une course qui tient à cœur à l'équipe, hein. On est toujours survolté dans ce rendez-vous-là. C'est notre rendez-vous annuel, notre force collective, tous les ans. Et bien sûr, cette année, j'en doute pas, on sera encore présent. Rudy, vous avez 34 ans, vous êtes plus proche de la fin que du début de votre carrière. Si vous deviez me donner un objectif d'ici la fin de votre carrière, ce serait quoi? Je dirais champion de France. On reste sur ce qu'on s'est dit. Rien de plus beau qu'un titre national? Ouais, bien sûr, parce on fait un sport où on a la chance d'avoir un maillot distinctif qu'on porte pendant une saison. Donc ça, c'est quelque chose d'unique et d'avoir les couleurs bleu, blanc, rouge de son pays. En plus, dans l'équipe Groupama FDJ, on n'a pas de sponsor. C'est vraiment un maillot vierge bleu, blanc, rouge. Ça serait magique de le porter pendant une saison. On sent qu'il y a de l'émotion. Vous avez les yeux qui brillent quand vous en parlez. Ouais, bien sûr, un titre. Je me souviens d'Anthony Roux quand il a été champion de France. C'était son objectif de carrière et je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie et il s'en souvient encore tout le temps aujourd'hui parce que il était en larmes à l'arrivée et son émotion quand il a remporté ce titre, c'était vraiment très fort. Et ouais, la France, ce maillot-là, ouais, fait rêver tout le monde. Rudy, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison 2024? Ne répondez pas d'être champion de France. Je ne vais pas la refaire, mais déjà de retrouver mon niveau, je pense que suite à ma chute, voilà, reposer les bases, y aller progressivement, pas avoir de rechute et vraiment essayer de revenir à mon meilleur niveau. Et ensuite, les résultats viendront, mais l'objectif, c'est vraiment de sentir des sensations et retrouver cet état de forme-là à 100%. Et après, je pourrais m'exprimer sur les courses. Rudy, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On vous souhaite un prompt rétablissement. On espère vous revoir très vite sur les routes, dans le peloton.
et on suivra ça de très près avec TV Monaco. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis sur TV Monaco. Tout de suite, la météo. Excellente soirée à toutes et à tous.